En cette fin d'automne, il règne comme une ambiance de western, un décor qui colle bien avec les guitares qui résonnent dans mes oreilles. Quelqu'un m'a dit que Murat habitait quelque part autour du puits de Sancy, dans un petit village proche de la Bourboule et du Mont d'Or. Comme ce chanteur à la con. Et c'est non loin de là que je me rends, du côté du col de la Croix-Moran. Bonjour. Bonjour. Vous habitez là toute l'année, non? Oui, Si? toute l'année. Ah bah vous n'êtes pas dérangé par les voisins, hein? Ça va. On a les vaches l'été et puis l'hiver, on retrouve du monde quand même. C'est un vrai buron, ça? Pas spécialement, non. C'est une baraque de cantonnier à l'origine. Ah oui, qui était sur le col, au sommet du col. Oui. Ouais. Donc en fait, il y avait une cloche au sommet qui permettait de ramener tous les gens égarés dans le brouillard. Et ça a été un buron, on a quand même fait le fromage, ça a été transformé après ou c'est resté tout de Oui, suite c'est ça, oui, dans les années à peu près aux alentours des années 50. D'accord. On a commencé à faire le fromage, c'est devenu aussi, on a commencé à faire les premières crêpes. Premiers casse-croûtes. Les premiers casse-croûtes, les premiers commerces. Donc, ouais. Lieu de passage, quoi. Lieu de passage. Mais alors ce col de la Croix-Moran, là, j'écoutais les paroles de la chanson de Jean-Louis Murat, je m'attendais à voir un vieux chien ébouriffé. Bon, c'est quand même une route importante, il y a un peu de monde qui passe. Hein. Oui. On n'est pas complètement seul au monde, sur la Ouais. route en tout cas. C'est une route qui joint les deux vallées déjà, donc il y a Lesquelles? énormément de passages. Du côté Mont d'Or en allant sur le côté Issoire. Ouais. Et c'est le seul col qui est ouvert toute l'année. Ah oui, C'est-à-dire l'hiver, la Croix-Moran est ouverte par rapport au col de la Croix-Saint-Robert. d'accord. En plein courant d'air là, hein, quand même. Ouais, ben on va les se mettre à l'abri plus derrière, on sera Ouais, mieux pour bonne idée. Un petit café. Volontiers. Pardon. Si j'ai choisi de venir ici, au col de la Croix-Moran, c'est grâce au souvenir de cette chanson que Murat a écrite en 1991 et qui m'avait beaucoup marqué. Par mon âme et mon sang, col de la Croix-Moran, je te garderai. Je te garderai. Quand un bruit d'abattu, les giboulées se réveillent, je cherche ton nom. Oh, je meurs, mais je sais que tous les éperviers sur mon âme veilleront. C'est quoi l'histoire du col de la Croix-Moran? Pourquoi ça s'appelle comme ça, vous le savez, vous? Il y a une histoire qui disait que le col prenait son nom tous les ans. C'était le col de la Croix du Mourant à la Voilà. base. Ah. Ouais. Et, ouais. Le col de la Croix du Mourant, bon, bah, C'est moins commercial déjà. touristiquement parlant, ça le fait pas. Parce qu'il y a des gens qui viennent ici au col de la Croix-Moran parce qu'ils ont entendu les paroles de la Ouais. chanson. Oui, c'est vrai. Énormément. L'été, on a beaucoup de gens qui les disent. On mais a... Pourquoi vous vendez pas des CD de Jean-Louis Murat? En fait, moi, mon premier contact avec Jean-Louis Murat, verbalement, c'est un client qui s'est assis un jour en terrasse en me disant je viens acheter le CD. Ici, là? Oui, parce qu'on fait boutique en fait. J'ai dit j'ai pas le CD. Ah bon, mais c'est bien ici qu'il a chanté Col de la Croix-Moran, hein, c'est bien sa chanson. Et c'est là que j'ai. Et ben connu, voilà, une idée commerciale, tu vends des CD. Ouais, et c'est hop. ça. On va vendre des CD, on va s'y mettre. Je pense qu'il Il est représente. très amoureux de cette il région. représente vraiment la région par rapport à ses paroles, quoi. C'est... Là-bas voltige sur les tombes, un couple éclatant de blancheur. À qui c'est de blanches colombes, à la fille du fossoyeur. À la fille du fossoyeur. 1400 mètres, c'est pas une altitude qui fait trembler hein, quand on y pense. Dans Non. les Alpes, c'est l'altitude des villages, des Ouais. stations basses même. Je pense que c'est ce qu'on me parlait avec Ce un qu'on guide. dit, ouais. Le massif central en lui-même, il est pris pour des montagnes à vaches, alors que dès que le vent s'en mêle et tout ça, ça reste comme des altitudes de 2000 dans les Alpes. Ouais, c'est-à-dire qu'à 1400, on arrive à avoir des conditions de vent, Ouais. de froid, de bourrasque équivalentes à celles des sommets des Alpes, c'est-à-dire en moyenne à 2500 mètres. Quoi. C'est ça, à peu près, oui, tout à fait. Ouais. On peut avoir des températures qui est aussi entre moins 18 et jusqu'à moins 30 degrés. T'as la eu nuit. moins 30 Oui. Ici, là, à 1400 mètres À 1400 mètres. nous Premier avons jusqu'à- hiver que l'on a passé Ah ici, Ah bah, moins bienvenue. On a eu jusqu'à moins 30. c'était... Ouais. Et t'as le gasoil qui gèle, là. Ouais, le gasoil gelé, voiture qui bouge plus, donc pas d'enfants à l'école. Il va être content. Mais une grosse solidarité humaine, les gens du coin, les garagistes, tout le monde qui Ouais. essaie de venir nous aider pour trouver une solution. Et ça, c'est très important. En tout cas, c'est un bel endroit. Vous savez où il habite, Jean-Louis Murat? J'aimerais bien aller boire un café chez lui, on sait jamais. Hein. Oui, pourquoi pas. Je pense qu'il est du côté de Orcival. Orcival Ouais. je vais demander, je vais continuer à me balader. Merci à tous les deux. Merci. nous. Allez, Merci. Bonne route. Au plaisir. ouais, bah, c'est pas désagréable comme route. Hein. Allez, à au bientôt. revoir. Merci. On voudrait voir d'en haut, on voudrait partir sur le chemin, voir le monde d'en haut,
laisser sa rumeur dans le lointain, quitter lunettes et chapeau, quitter tout, quitter la mémoire. Alors là, je viens de quitter le col de la Croix-Moran en direction du petit village de Pessade pour me rapprocher du lieu où vit Jean-Louis Murat. Et je peux vous garantir que se promener seul dans ces steppes un peu désolées avec les nuages qui passent à toute vitesse au-dessus de la tête en raison du vent du nord, en écoutant la musique de Jean-Louis, et bien c'est dans ces moments-là qu'on se dit que cette musique elle a été faite par quelqu'un du pays pour ce pays. C'est vraiment en totale adéquation. On ne peut pas rester totalement insensible à ces ambiances avec cette musique. C'est dans le hameau de Pessade que Murat a enregistré un album intitulé Le manteau de pluie. Et c'est là-bas qu'habite Nadine, une fan des musiques de Jean-Louis Murat, qui a les pieds bien ancrés dans sa terre auvergnate. C'est quoi la première chanson de Murat qui t'a marqué? Alors moi, c'était une chanson que le titre c'était Le troupeau. C'est un agriculteur qui a dû vieillir et qui regrette son temps, quoi. Ouais. Et Qui tu a, crois qui que a c'est dû un être thème obligé de changer de vie Ouais. et qui regrette sa vie d'agriculteur. Et ça te parle particulièrement parce que toi, oui. tu es agricultrice, tu me disais tout à Oui, l'heure. mais je sais encore. Hein. Oui, mais tu as peu Maintenant, de troupeaux. non, on a vendu notre troupeau de lait Ouais. parce qu'on n'arrivait plus à vivre correctement. C'est si dur que ça? Oui, c'est très dur. C'est pour ça qu'ici, toutes les fermes, elles se sont reconverties, elles font du Saint-Nectaire. Mais c'est beaucoup d'investissement pour beaucoup d'heures de travail pour pas grand-chose. Vois comme je vis mal. Je n'ai plus que toi, animal. Et tu crois que Murat, il est sensible à tout ça réellement? C'est peut-être parce qu'il a lui-même des origines paysannes d'avant son Oui, grand-père. ben, on le ressent de toute façon dans ce qu'il parle, on sent que c'est vrai ce qu'il dit. Ouais. Il ne fait pas semblant de connaître ce milieu-là. Ouais. Et puis il vit ici, il est entouré de gens, encore les derniers agriculteurs qui restent. Et c'est vrai que quand on voit ce village aujourd'hui, il est bien entretenu. Il y a quand même. Oui, il est bien quoi entretenu, mais à mes yeux, moi qui l'ai connu avant, il n'est pas beau parce qu'il n'y a plus d'agriculteurs, ça ne vit plus, le village il est complètement mort. Ouais. Et puis les mentalités ont changé, c'est plus pareil. C'est comment? Maintenant les gens ils se connaissent pas ici, ça fait comme en ville. Hein. Ah oui. Oui. Tu as l'air triste de voir que ça a changé. Ah oui. C'est plus du tout pareil. Maintenant ici c'est comme en ville, les gens ils se connaissent plus. Ouais. C'est des résidences secondaires? Il y a beaucoup de résidences secondaires, oui. Les yeux semblent traquer, comment nourrir les bouches, les filles mariées et le linge brodé, v'là les automobiles, jusque sous nos fenêtres. Dieu veuille m'excuser, la lumière est mourante, il faut vendre la terre, il faut vendre les prêts. Avant il y avait vraiment une ville, même en 89 quand Jean-Louis était là, c'était vraiment le milieu agricole, les petites fermes. Les Et toutes ces maisons-là étaient. Il y avait étaient des. vivantes. Voilà, c'était tout. Parce que c'est vrai que là, on n'a pas croisé grand monde. Hein. Non, puis on peut faire 10 fois le tour et on ne croisera encore personne. Hein. Non. Et ça te fait de la peine, ça? Oui. Ouais. Oui. C'est vrai? Oui, parce que ça m'avait donné un petit peu l'envie de faire ce métier. Mes grands-parents, qui habitaient là, et puis d'autres, le village en dessous, qui étaient tous paysans. Et moi, j'avais tellement de beaux souvenirs, tellement que j'avais envie de faire ce métier grâce à eux, à cause d'eux, quoi. Et tu l'as fait pendant combien de temps? 30 ans. Et t'as laissé tomber? Oui, en gros. Mais mon fils a repris l'exploitation, donc je l'aide maintenant. Ouais. Ça me fait un petit peu moins de peine. Et tu crois que lui, Murat, il a un vrai intérêt pour cette vie-là? Pourtant, il en a une très différente. Hein. Oui, il en a une très musicien. différente. Lui, il est dans la lumière, il n'est pas dans l'ombre, mais non, il a connu ça, il connaît. Il en parle C'est avec pas faux. poésie surtout. Ah oui, c'est des poèmes. C'est plus des poèmes que des chansons pour moi. Ouais. Et puis il y a le côté musique moi, que j'aime bien, qui est très romantique, très... Bon, ça dépend des morceaux, mais... Et tu trouves que ça correspond à l'ambiance de la oui. région, Oui. cette mélancolie? Oui. Ici, quand on écoute ces disques, il y a un petit plus. Ouais. Ben oui, parce que tu reconnais les Les noms, chansons, les lieux. oui. Puis les chansons, elles sont chez elles, je sais pas, c'est bon. C'est bon. Aïe,
Si l'abandon des terres est important en Auvergne, comme ailleurs en montagne, il reste quand même quelques ardents défenseurs qui tentent de faire perdurer une agriculture de terroir. Hey, hey. Bonjour. Bonjour. C'est le dernier jour pour les voir dehors, les bêtes, là. Oui, l'hiver approche, donc Ça caille déjà. c'est un petit peu froid, mais elles craignent pas trop le froid. Alors c'est ça, ces fameuses ferrandaises. Oui, c'est la race de notre région, du département du Puy-de-Dôme. En fait, c'était une race en voie de disparition. 250 bêtes il n'y a pas si longtemps dans le département. Et aujourd'hui, il y en a combien? Aujourd'hui, on arrive à peu près à 1800 femelles Ouais. dans le département et le département limitrophe. C'est une race qui est restée naturelle. Elle n'a pas subi la sélection de l'homme, donc elle a gardé tous ses critères. Ouais. Au moment où l'homme a un petit peu modifié les races, la ferrandaise n'existait presque plus, donc elle n'a pas subi ça. Et donc elle a gardé tous ces critères de docilité. Elle a gardé son côté naturel, ancré dans son territoire, et c'est ce qui plaît à Jean-Louis Murat, parce qu'il en parle dans ses chansons. Oui, La ferrandaise, oui, et Jean-Louis Murat, il est comme la race ferrandaise, il est d'ici. Et il est rustique. Mais oui, Elles vont venir là, tu crois? on peut, oui, On peut aller la voir? Oui, oui. Elle va pas se sauver parce qu'elle me connaît pas, moi. Ouais, Philippe. Ah oui. Il y a la part d'Ordonne qui est un peu craintive. Celle-là, la noire, là? Non, là c'est gourmande la noire. Ah oui. Le monde arrive, elles peuvent partir, elles peuvent avoir peur de l'homme. Peut-être s'il y a une hiérarchie qui s'établit dans un troupeau. Comme dans les combats de rennes qui font, tu sais, en Suisse, là. Je suis heureux. Ça, c'est montagne. Amoureux. La brume et l'humidité envahissent peu à peu les paysages auvergnats. Je poursuis néanmoins ma quête en direction du lac de Servières, où m'attend Christophe. Il joue de la batterie depuis longtemps pour Jean-Louis Murat et il aime quitter les rues de Clermont-Ferrand pour s'offrir quelques balades en montagne, quel que soit le temps. Tiens, regarde, ça commence juste un peu à Ouais, ça se lève un peu. Ouais. se lever. Ouais. Avec le vent. C'est le vent ici, ouais. Tu viens souvent te balader par là? Souvent, ouais. 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 L'été, c'est quasiment tous les jours. Ouais. Et Tu vas pas te baigner quand même dans le lac. l'été, si, ouais. Si, on se baigne. Ouais. C'est vrai? Ouais. Et qu'est-ce que tu viens chercher là? La solitude, l'inspiration? Ouais, la solitude, ouais. Et le calme, forcément. Enfin, c'est jamais vraiment calme, il y a toujours des oiseaux, des animaux, on entend. Quand on fait pas de bruit, quand on reste posé à un endroit. Et ton oreille de musicien, elle arrive à se nourrir un peu de ce qu'on entend, de ce qu'on ressent dans cette montagne? Ouais, je pense, ouais. Inconsciemment, je suppose. Mais je pense que dans la musique, ça ressort après ça. Forcément, quoi. En même temps, t'as l'impression qu'il se passe rien, quoi. Ouais. Donc, mais ça grouille de vie de partout, en fait. On est observé, on sait pas. Enfin, voilà, Dans les bois, là. ouais, il y a des oiseaux, il y a tout un tas de bêtes, quoi. Moi, je suis très ancré à l'Auvergne, ça c'est sûr que j'aurais du mal. Je me vois pas habiter ailleurs, enfin, à long terme, je veux dire. Ça peut arriver pour des périodes très courtes, mais autrement, non, c'est vraiment une grosse attache à l'Auvergne, quoi. C'est difficile à expliquer, vraiment. Ouais, en plus, c'est de la variété de paysages. Comme tu dis, les gens sont durs, mais sont nets, sont droits. Voilà, il y a toutes ces choses, mais des fois, on a même du mal à savoir pourquoi on est attaché à une région, à un endroit comme ça, quoi. Et puis je pense que c'est depuis tout gamin aussi. C'est des images qu'on a devant nous. Alors peut-être qu'elles nous rassurent, c'est-à-dire de voir ces choses régulièrement. Je sais pas, mais c'est vrai que c'est très fort, quoi. J'aimions nous mettre au vert sur un lac de cygne, quand une nuit de tempête, zut, j'ai perdu le fil. Et puis la musique, c'est aussi ça, c'est pas juste prendre un musicien et puis le jeter, c'est créer quelque chose. des rapports humains. Oui, et puis il est très attaché à ça, lui, donc... Fidèle dans ce ouais, domaine-là. oui. Même dans sa musique, ça se ressent, quoi. Ça vient tellement du cœur, de l'âme, des tripes que... Et du sol, et de la terre. Sol, ouais, de la terre, ouais. Oui, parce que lui,
il chante très bien l'Auvergne, quoi, mais comment dire, d'une façon, il n'y a pas de truc géographique, il essaye pas d'expliquer, il va citer des lieux sans être même poétique, mais tout de suite, nous, ça nous parle, quoi. Forcément, il y a des chansons où tout de suite ça nous parle, quoi. Ouais, ça parle aussi à des gens comme moi qui sont pas auvergnats, Voilà, parce que j'ai eu envie justement de venir voir le col de la Croix-Moran et d'autres lieux qui exactement. l'évoquent. Il y a énormément de gens de fans de Murat qui habitent pas ici et qui viennent en Auvergne pour découvrir grâce à ces textes, quoi. Ouais. Il raconte pas une histoire spécialement. Il va dire, quand il dit j'allais aux Servières me rafraîchir le mois. C'est là. Enfin, on connaît le lac Servière, voilà, et puis l'expression, là, tout de suite, on l'a en tête, en bouche, quoi, et il est très fort aussi dans l'écriture, pour ça, quoi, pour une espèce de simplicité et de proximité qui te parle automatiquement, quoi. Ouais. Ici, la pluie n'empêche personne de venir taquiner le gardon. Est-ce le hasard qui a mis sur notre chemin un pêcheur solitaire ? Toujours est-il que ce pêcheur s'avère, lui aussi, être un musicien de Jean-Louis Murat, mais guitariste cette fois. Et vous connaissez ? Bah oui, on se connaît bien. Ouais. Je fréquente pas les voyous. Les musiciens fréquentent que le lac de Servières. Ah, vous êtes musicien aussi ? Les sauvageons battants européens. Tu peines pas là. Là, tu fais pas le kéké là. On va se mettre aux anges. Drôle de terre, que cette terre auvergnate où même les anges prennent l'apparence des vaches. Courte visite dans la basilique d'Orcival, à 2 pas de chez Jean-Louis Murat, en attendant de rencontrer Grazia, une Italienne tombée amoureuse de l'Auvergne et qui voue au chanteur une belle et profonde admiration. Salut Grazia. Bonjour. Quelle belle journée. Ça va ? Ça va, c'est pas l'hiver en Auvergne. Hein. Ouais. Et ensuite, parce qu'en écoutant les chansons de Jean-Louis, il y en a une qui dit « Voilà l'étrangère au cœur de mon pays ». Et quelque chose me dit que cette étrangère, c'est toi. Ah oui, peut-être, je pense. Et aujourd'hui, tu es tombée amoureuse de cette région qui est très rurale, qui est très montagneuse, où il n'y a pas la même ambiance qu'à Rome, j'imagine. Non, mais bon, il fait bon vivre quand même ici, hein, ouais, malgré la journée bon, ça peut arriver. Voilà, il faut le savoir. Non, il fait bon vivre en Auvergne. On est dans un contexte encore énormément préservé. On n'est pas dans des régions ultra touristiques, donc on a une qualité de vie assez bonne. Et l'ambiance de ces montagnes auvergnates, toi, tu la retrouves dans les chansons de Jean-Louis Murat ? Bien sûr, il y a l'Auvergne. Dans toutes les chansons de Jean-Louis, on a célébré ce côté amour, passion pour l'Auvergne. On a des toponymes locaux que nous, locaux, on peut reconnaître, peut-être pas tout le monde. On a des paysages qu'il nous cite, on a des lieux sacrés de la culture auvergnate. Vers la bouche de l'enfer, et on en connaît un rayon. On peut plus nous la refaire, on en connaît un rayon. Il t'arrache les bruyères, et tu connais même pas son nom. Croix de bois, croix de fer, oui, celle qui est du papillon. D'ailleurs, c'est l'incontournable pour moi dans ma musique autoradio, dans la voiture, c'est Jean-Louis. En fait, ça s'hybride vraiment avec ces paysages quand on fait le tour. C'est la musique de Jean-Louis, c'est pour moi comme un chant religieux. C'est comme une sorte de médicament. Oui, c'est comme la mélancolie qui, sur le moment, te met dans un certain état et puis après, t'apaise. Tout à fait. C'est exactement l'effet qu'on ressent à la fin d'un concert de Jean-Louis ou alors de l'écoute d'un album. Il a choisi un pseudonyme, comme beaucoup d'artistes, c'est Murat. Alors, il y a 2 Murats en Auvergne, il y a Murat Lecaire et Murat tout court. Et souvent, les gens se trompent. En fait, c'est Murat Lecaire, tout pas très loin de là où il habite. Qui est dans le Puy-de-Dôme, le département où on est. Ouais. C'est là où vivaient ses grands-parents. Mais il ne s'appelait pas Murat. Et non, il s'appelle Bergeau, en vrai. Et c'est marrant parce que dans la racine étymologique, c'est lui qui nous le raconte souvent.
de Bergeau, il y a le berger en patois auvergnat, Bergeau. Donc c'est un peu nomen, hein, c'est l'histoire de soi à travers son prénom. Et voilà pourquoi Jean-Louis s'estime également un grand berger. Sincèrement, c'est-à-dire qu'il a une berger véritable d'Alsace. affinité avec ce monde-là. Oui. Ouais. D'où les très belles chansons qu'il a faites sur ce thème, hein, on en a L'air parlé. du berger, ouais. magnifique dans Taormina. Ça fait plusieurs jours que je me promène comme ça, en cercle concentrique autour de l'univers de Jean-Louis Murat. Alors là, je suis plus très loin de là où il habite réellement. Ah non, t'es tout près du but. Tu là. crois que je vais pouvoir le rencontrer? Je ne pense pas, puisqu'il est en tournée tout de suite. Ah, il faut que j'aille où pour ça? Dommage, essaye de voir quelles sont ses dates, mais sache que tu n'es pas loin. Bah, je vais essayer, tu sais quoi? Amour. Je vais essayer d'aller le voir dans sa loge, en tournée. Ultime balade pour moi, entre nappes de synthé et travelling sur troupeaux, herbes folles et barbelés. Cette fois, c'est la neige qui s'est invitée sur les hauts plateaux, comme pour me chasser d'ici. Sur les monts et sur la gorge pleine, comme tous les animaux te craignent. Il neige vide et joue, c'est ton secret. Il neige quelques divines. Ma rencontre avec Jean-Louis Murat ne se fera donc pas en Auvergne, mais quelque part dans une modeste loge, à l'occasion de sa dernière tournée. Jean-Louis? Entrez. Oh salut. Alors ça s'est bien passé, cette vie en Auvergne? Rien